Et puis merci pour votre présence, les fidèles là, qui sont toujours là quand on a besoin de vous. Il y a une feuille de présence, je ne sais pas si tout le monde l'a signée ou après vous la signerez, pensez-y. Donc moi je vais vous faire un petit bilan moral de l'année écoulée, donc depuis la dernière AG qui s'était tenue le 10 juin 2023, donc ici même. Et j'en profite pour remercier Cathy et Régis pour leur accueil vraiment à chaque fois exceptionnel. Merci. On peut les applaudir. Vous êtes bien, ça nous fait plaisir. Alors, donc, depuis novembre 2023, à notre retour de Madagascar, on a participé aux journées portes ouvertes à Montmarin, aux portes ouvertes du Champagne-Oaris. Donc, on a fait une vente d'artisanat en décembre. Toujours en décembre, on a fait 3 ventes aux sorties de messe sur les dimanches de l'Avent. Ensuite, toujours en décembre, on a fait une matinée caritative chez Noyer-Prat. Ensuite, au mois de janvier, on a fait... Le département. Oui, décembre ou janvier, on a fait une vente d'artisanat à l'hôtel du département à Montpellier. C'était une première et ça s'est très bien passé. Sur 2 jours, on a eu un très bon accueil et on a bien vendu, c'était très intéressant. Ensuite, on passe au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, sur la paroisse de Saint-André, chemin des Romieux, qui réunit les paroisses de Anne-Tumède, Pinet, Bessan, Florensac, Pomerol, Saint-Ibéry, un nouveau prêtre est arrivé, très sympathique, qui nous a proposé de venir présenter l'association aux paroissiens. Donc, on a eu pas mal de monde, c'était très chouette. Et il a proposé l'effort de carême pour l'association. Et là aussi, on a eu une belle surprise en matière de dons. Donc, voilà. Ensuite, toujours au mois d'avril, j'ai présenté l'association à l'occasion des Journées internationales de solidarité sous l'initiative de Michel Soulier. Donc, il n'y avait pas trop de monde, mais c'est toujours intéressant mais c'est toujours intéressant de présenter l'association et d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, au mois de mai, le président de la voile marseillanaise nous a proposé d'organiser une régate. Et donc, les bénéfices de la régate ont été reversés à l'association. Grâce à Cathy encore. Oui, grâce à Cathy, qui nous a mis en lien. Et donc, je profite, tu passeras le message, Cathy, de me remercier encore bien chaleureusement François. Alors, je vais vous parler un petit peu de là-bas. Donc, actuellement, on est toujours à peu près entre 1100 et 1200 élèves. Donc, à nourrir tous les jours de l'année scolaire. On a reçu là dernièrement les résultats du CEPE, donc c'est l'examen de fin de primaire. Donc on a eu une excellente surprise sur le petit village de Marouade qui ont fait 100% de résultats. Tana, une baisse, donc on ne sait pas pourquoi, mais on va le savoir, qui est à 50%. Ouais. Et l'école de Tamatave qui est à 80%. Donc on est très content. Alors nos projets pour 2025, enfin voilà, moitié comme les AG sont... voilà, donc nos projets c'est vraiment continuer le fonctionnement des cantines avec peut-être une amélioration des repas et pourquoi pas une augmentation des repas, à voir. On a été aussi également contacté par un professeur de géographie, c'est ça, Histoire Géo, qui nous a proposé de faire un échange avec une classe de 5e sur le collège de Marseillan et une classe de 5e sur Madagascar. Donc c'est une première parce que c'est pas évident, surtout pour Madagascar, d'envoyer, de communiquer, parce que ça coûte un peu de sous. Dans le cadre d'instruction civique. Voilà. Donc nous, on va essayer au mois de novembre de voir ce qu'on peut ramener, de voir. Voilà. C'est une première, donc on va voir comment ça se passe et éventuellement le continuer. Pour ma part, je vais vous proposer la reconduction du bureau, à part qu'il y ait quelqu'un qui veuille se présenter sur le poste de présidente ou de président.
Donc je vous propose ma candidature au poste de présidente. Hey. Je vous propose la candidature de Marie-Christine comme vice-présidente. La candidature de Christian Nadal comme trésorier. Donc Pascal Ours qui est excusée comme vice-trésorière. Et ensuite Ghislaine Lambollet comme secrétaire. Avec secrétaire adjointe Laetitia. Voilà, pour ma part, je pense que j'ai rien oublié au niveau bilan moral. Marie-Christine, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Il y a quelque chose, mais je ne me rappelle plus. L'aide. Ça te reviendra, ben. La Si. caisse du... C'est la défiscalisation. Ça, c'est Christian. Non, mais tu peux en parler, C'est pas toi de- qui présente. Vas-y, vas-y. Alors, la bonne Vas-y, nouvelle qui est très récente, c'est qu'on se battait depuis quelques années pour être reconnu d'utilité publique. Et c'était très compliqué. Et Christian a repris le dossier il n'y a pas très très longtemps. Et c'est bon. Donc, on est reconnu d'utilité publique, donc tous les dons sont défiscalisables. Ça, c'est très intéressant dans la mesure où on peut contacter des entreprises, voilà. Tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. C'est-à-dire quelqu'un qui donne 100 €, il peut déduire de ses impôts directement 66 €. Ça lui coûte que 34 €. Mais il peut donner 200 aussi. Voilà. Ah, Et donc, 2000. Ah, mais il peut donner 2000. Non, mais je pose la question. Ouais. C'est un exemple. Oui, mais j'ai envoyé un petit message. Oui. Au niveau des remerciements. Ouais. Ok. Bon, Ouais. mais Christian va vous faire un petit, le bilan financier. Bon, alors, alors on a commencé par les reçus fiscaux, donc ça c'est fait. Le compte d'épargne, on a modifié le compte d'épargne puisqu'on avait un compte d'épargne qui nous rapportait presque rien, puisque l'année dernière il nous a rapporté 15 €. Donc on a ouvert un livret A qui nous rapporte 3%. Donc comme aujourd'hui on a 20 000 € sur le compte, on espère toucher 600 €, ce qui fait toujours un peu d'argent gratuit. Et ils retiennent toujours 66 € par 100. J'ai rien Alors, compris. concernant le budget de l'année 2023, donc, on a dépensé 16 700 € en aide et en cuisine, et la cuisinière sur place, ce qui est un peu au-dessus de notre budget, parce qu'il faut savoir que notre budget annuel, il est d'environ 15 000 €. Donc l'année dernière, on était un peu en négatif, donc il nous reste quand même largement, il n'y a pas de problème financier, hein, c'est pas le problème, mais il faut juste qu'on s'est mis d'accord avec Fides et Madagascar pour que ce soit un peu plus, que notre budget soit plus régulier et qu'on arrive à gérer un peu les repas et les aides par les parents. Qu'on puisse se faire vraiment un prévisionnel. Oui, parce que si on continue, alors cette année, au 1er juin 2023, on avait 24 249 € de solde, et au 1er juin 2024, on avait 22 640. C'est-à-dire qu'on a 1 600 €, on a dépensé plus de 1 600 € par rapport à ce qu'on a touché. Si on part comme ça veut dire que dans quelques années, le dérapage étant, dans quelques années, on n'aura plus les moyens de les aider. Donc on a fait un budget prévisionnel en début d'année, avec M. Touvenot qui est le président de Fides, qui nous représente à Madagascar et qui gère directement les cantines à Madagascar, et avec Bako qui est la personne qui gère vraiment le budget et les repas sur place. Donc pour leur donner un budget qu'on puisse tenir. Le budget étant d'à peu près 15 000 €, donc on leur a attribué ces 15 000 € de telle façon à ce qu'on n'ayons pas un budget négatif au bout de l'année. Donc, en dépenses, on en a pour 15 000 € entre les aides données à Madagascar et nos dépenses courantes. Quand on a des dépenses courantes, on a quand même des frais d'assurance, on a des choses comme ça, même ici sur Paris, malgré que nous n'ayons aucun frais de structure. Il faut bien se rappeler que même les déplacements faits par Cathy et Marie-Christine, par exemple, qui vont à Madagascar, ils sont pris en charge par Marie-Christine et par Cathy. C'est pas l'association qui paye quoi que ce soit. Nous, ce qu'on dépense, c'est les frais pour les repas et les frais pour l'achat d'artisanat, bien entendu, puisque l'artisanat est vendu au profit de l'association.
Et la serre d'actinière fait partie du budget que nous attribuons. Et le fonctionnement de l'antenne. Voilà, donc on a le fonctionnement de l'antenne, la cuisinière plus l'antenne, c'est 1152 €. Hein. C'est pas un budget extraordinaire. Il faut. Donc aujourd'hui, on part d'un budget de 14 574 € au total de dépenses. Et pour une recette qui est déjà bien enregistrée, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà fait. La vente d'artisanat, on l'a déjà, Cathy vient de le dire, on l'a fait. Les parrainages qui s'arrêtent au 1er juin, il faut se rappeler que là, on s'arrête au 1er juin. Les parrainages sont déjà enregistrés. Donc aujourd'hui, au 1er juin, on a un budget de 15 309 €. Donc on a un léger bénéfice de 735 €. Donc on essaye de tenir ça. On a convenu d'un budget avec Fides et Baco à Madagascar pour essayer de rester cohérent par rapport à ce qu'on peut faire. Si on peut faire plus, c'est ce que disait Cathy tout à l'heure sur l'amélioration des repas, tout ça, on essaiera de faire plus. Le fait de pouvoir défiscaliser aussi peut nous aider. C'est-à-dire si on peut avoir soit des sociétés qui peuvent nous aider, soit directement, plutôt que de passer par un tiers, comme Fides par exemple. Donc pour moi c'est bon. J'aurais une petite suggestion à vous faire, si vous permettez. Ah ben nous on est ouvert, moi je suis rien, donc vous savez ce que voilà, donc ce qu'il faut savoir, enfin je suis un ancien prof et puis je m'occupe d'université. Donc ce qu'il faut savoir que dans les propositions qui sont faites au niveau universitaire à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui ont envie de s'investir dans l'humanitaire. Donc il faut, moi par exemple, je travaille avec Grenoble, avec des universitaires de Grenoble, qui travaillent sur l'environnement, notamment le recyclage des déchets plastiques. Et je travaille avec eux pour qu'ils aillent au Sénégal et qu'ils s'investissent financièrement pour améliorer tout ce qui est déchets plastiques, jusqu'à le recyclage, stockage, lavage, etc., qui est remis à des entreprises sénégalaises et qui, en contrepartie, nous donnent des financements pour tout ce qui est rattrapage de ces déchets. Donc je pense que peut-être pour Madagascar, il serait bon, intéressant, de voir s'il y a des universités, peut-être Montpellier, qui auraient besoin, envie de s'investir auprès de vous. Oui, je suis d'accord avec toi, Alain. Mais si tu veux, nous, la mission de Goûter pour Mada, c'est l'hygiène et la nutrition. Oui. Donc, c'est assez limité. Alors là, une année, on avait organisé un séjour de 3 semaines pour des infirmières, des jeunes infirmières. Bon, et ça avait été compliqué parce que l'école infirmière de Béziers ne voulait pas les laisser partir parce que Madagascar a une réputation assez compliquée en matière de sécurité. Donc ça avait pu se faire, ça avait été une belle réussite, une belle expérience. Et elles étaient parties justement en brousse sur le petit village de Marouane. Elles avaient fait un accouchement, ça avait été intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait passer un peu à la vitesse supérieure, mais il faut qu'on ait le temps de s'en occuper. Et actuellement, il y a encore un an de travail et puis je serai à la retraite, je pourrais peut-être un peu plus et j'aurais besoin de bonne volonté. C'est ça. C'est compliqué parce que justement, Anne Soulier qui est là, avait organisé en 2008 un voyage avec des jeunes adultes et mineurs. Hein. Et ça avait été en matière, elle n'était pas tranquille. Hein. C'était un petit peu plus calme en matière de sécurité. Ouais. Parce que c'est mais bon, on était partis quand même avec combien de jeunes, Anne? On était 15 jeunes. Ouais. 10 jeunes. Laetitia était avec nous aussi. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai fait aussi, enfin j'ai fait 2005, 2007, jusqu'à 2010 avec des lycéens de première et de terminale. Qui, avec leurs professeurs, allaient au Sénégal, mais à l'heure actuelle, je ne le ferai plus. Parce que les papiers administratifs demandés par l'éducation nationale sont complètement hors sujet. Et puis, les difficultés que l'on peut avoir pour être sûr que rien ne se passe, parce que s'il se passe
quelque chose, c'est la fin de l'association. Donc on essaye C'est ça. de passer outre, Bien sûr. malheureusement. D'autres questions? Question. Des suggestions, bien sûr. Bien sûr. Allez, Bon. c'est l'apéro. Ouais. En tout cas, encore merci pour votre présence et une mention spéciale pour Lisa qui est avec nous, qui nous a refait le site, qui nous a fait une page Instagram, qui nous a... Enfin, voilà, elle fait tout pour qu'on soit lisible. Bravo. Tout pour qu'on soit lisible. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer à l'apéro. Juste là, c'est tout.